O Nzambe na délivrance, sopanguya na yo Yahweh, Yahweh, O Nzambe na délivrance, kitisa moto na yo Yahweh, Yahweh, O Nzambe na délivrance, délivre peuple na yo Yahweh, Yahweh, O Nzambe na délivrance, sopanguya na yo tokomi na suka papa, yoka kolela na yo na biso Yahweh, Yahweh, O Nzambe na délivrance, kitisa moto na yo Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de la délivrance fait descendre son feu pour que tu sois délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te salue, papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jette dans les arides, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. La prière de la délivrance pour sortir du case spirituel. Bien-aimé, c'est quoi la case spirituelle, bien-aimé? Bien-aimé, la case spirituelle sont utilisées souvent par les sorciers, bien-aimés. Les sorciers utilisent le case pour enfermer le peuple de Dieu. Ils utilisent ces cases dans le but, bien-aimé, de t'emprisonner et de freiner ta destinée. Bien-aimé, beaucoup sont encore emprisonnés dans ces cases spirituelles des sorciers, bien-aimés. Et comment le savoir, bien-aimé? Par exemple, si tu rêves souvent, tu es enfermé dans une case quelconque, bien-aimé. Quand tu rêves comme ça, bien-aimé, c'est une grâce. Parce que la Bible nous dit tout ce qui est révélé est condamné. Alors, quand le Saint-Esprit te révèle, dis-toi directement que ma délivrance est là. Ce n'est pas tout ce que tu rêves est mauvais. Oui, bien sûr, c'est mauvais parce que tu le vois dans le sens comme si tu l'as rêvé. Mais, sache-le que sans le rêve, tu ne peux pas savoir ce qui se passe spirituellement pour toi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te dire comme ça, tu ne vas pas comprendre. Il te parle dans le songe, selon la prière que toi tu as fait avant de dormir. Et des fois aussi, tu as déjà prié, il te répond même au temps convenable, là où tu t'attends même pas à avoir cette réponse, et le Saint-Esprit t'éclaire. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Et quand tu rêves que tu es enfermé dans une case, bien-aimé, sache-le directement que ta destinée est enfermée et est emprisonnée, bien-aimé. Donc, tu es comme un oiseau qui est enfermé dans une case, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup sont encore enfermés dans des cases, bien-aimés. Il y a des cases de la prostitution. Il y a des cases qu'on t'a enfermé en dessous des eaux. Il y a des cases de chômage. Il y a des cases d'emprisonnement même
de finances. Il y a des cases même de la maladie, bien-aimé. On t'a enfermé pour te donner toujours de maladie, que tu sois toujours malade. Il y a des cases, on t'a enfermé pour te tuer. De l'esprit des morts. Il y a des cases d'accidents. Donc, ça dépend de ce que le Saint-Esprit t'a montré, bien-aimé. Comme je venais de le dire, il y a d'autres qui sont enfermés dans le plus bas des eaux, dans une case. Il y a d'autres qui sont enfermés dans la case de la prostitution. Tu verras une femme qui a étudié, qui est bien posée, mais elle est dans la prostitution. Toi-même, quand tu regardes la femme, tu ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Des fois, ce n'est pas sa faute. Elle est emprisonnée dans la case de la prostitution. Si vous regardez bien devant votre petit écran, vous allez voir des photos qui défilent. Il y a les photos. J'ai mis une photo. Il y a d'une femme qu'on a emprisonnée en dessous des eaux, dans une case. J'ai mis une photo d'une femme qu'on a emprisonnée dans la case de la prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là sont spirituelles. Tu ne peux pas les voir comme ça si le Saint-Esprit ne te les révèle pas, bien-aimé. Il faut être attentive à tes songes et à la voix du Saint-Esprit si tu es un enfant de Dieu, pour que tu comprennes la situation que je suis en train de traverser. Ça vient d'où, bien-aimé? Et les conséquences de cet emprisonnement dans les cases, bien-aimées, c'est pour freiner ta progression. Et tu verras, tout ce que tu fais tourne en rond. Rien ne marche, bien-aimé. Alors, bien-aimé, dans tout ce que je viens de te libérer, bien-aimé, la solution est la prière, bien-aimé. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois invoquer le Dieu de la délivrance, bien-aimé. Tu dois prier, jeûner, car il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. La Bible nous le dit, bien-aimé. Tu dois prier, tu dois invoquer le Dieu de la délivrance, qu'il vienne te délivrer dans ces cases, qu'il vienne briser ces cases et que tu t'échappes, bien-aimé. Comme nous dit la Bible, l'oiseau s'échappe comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point de fait, bien-aimé. Proverbe 26, verset 2. Ils t'ont enfermé, bien-aimé, dans le Seigneur parce que ils t'ont trouvé avec une malédiction quelconque. Ils t'ont trouvé avec des péchés quelconques que tu n'as pas encore renoncé. Mais si tu pries, tu es dans le jeûne, bien-aimé, tu renonces à tes péchés anciens ou ce que tu viens de faire. Tu verras, bien-aimé, la case va s'ouvrir d'elle-même sans que tu fasses même des efforts. Parce que la clé de la délivrance, c'est la repentance, c'est le renoncement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu renonces, tu demandes pardon, tu fais la repentance, bien-aimé, tu verras la malédiction sans cause n'aura plus de fait dans ta vie. Car l'Éternel des armées t'a déjà délivré, bien-aimé. C'est pourquoi nous bénissons l'Éternel, bien-aimé. Notre Dieu, nous le bénissons, bien-aimé. Quand
Quand l'Éternel te délivre, bien-aimé dans le Seigneur, quand il nous délivre tous les jours, bien-aimé, c'est pourquoi nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour sa délivrance accordée dans nos vies. Quand l'Éternel nous délivre, nous sommes dans la joie et nous déclarons les psaumes 124, versets 6 à 8 qui dit: béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en poire à l'heure d'or. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, le psaume 124, verset 7 dit: mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. C'est ta case. C'est ta case que l'Éternel a ouvert. Il a rompu tous ces fers-là qui t'entouraient dans cette case, bien-aimée. Quand tous ces fers sont rompus par le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, tu t'échappes en même temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, déclare et dis ceci. Déclare, bien-aimé, dans le Seigneur. Fais ta déclaration et dis ceci. Éternel des armées, étends ta main et tire-moi dans le case comment enfermé dans le plus bas des eaux. Délivre-moi, Père éternel, Dieu de gloire, comme tu avais délivré David et ton serviteur, qui était captivé dans le plus bas des eaux. Mais dit le psaume 18, verset 18 à 19. Bien-aimé, tu dois implorer l'Éternel de te sortir dans ces cases qui est dans le plus bas des eaux, comme l'Éternel avait fait avec son serviteur David, qui était captivé dans les eaux. Déclare et dit: je déclare et je prie que toute case de la prostitution, comment enfermer, prenne fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, je déclare et je prie que toutes les cases spirituelles qui bloquent ma destinée et celle de mes enfants prennent feu et soient réduits en cendres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, détruis toute case spirituelle par le feu du soufre comme tu avais détruit Sodome et Gomorrhe. Que cette case soit détruite, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les cases spirituelles et leurs autels, leurs trônes, leurs temples de sorciers soient réduits en cendres et calcinés au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toutes les cases spirituelles qui gardent mes finances, ma santé, mon ministère, mon élévation, prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'implore ton sang, que le sang de Jésus-Christ me purifie de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est une petite prière que tu peux répéter, bien-aimé. Comme je viens de le dire, cette prière n'a pas une personne particulière qui peut le faire. Tout le monde doit le faire, bien-aimé, parce que tu ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Qui t'a emprisonné? Où on t'a emprisonné? Tu fais la prière parce que nous avons des combats de famille, des combats de collègues de travail, des combats de collègues de l'université, des combats de belles familles, des combats partout, des copines et des copains bien-aimés. Tu dois prier pour te faire délivrer du case, là où on t'a enfermé, là où on a enfermé tes enfants, là où on a enfermé ton mari, là où on a fermé ta famille. Tout le monde doit prier, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance n'a pas de nom. Vous avez vu, je viens de vous libérer là, que David, le serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, était captivé dans le zoo bien-aimé. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui est venu lui délivrer là-bas. Le psaume 18, verset 18 à 19 le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, prie, cherche ta délivrance pour sortir du case spirituel qu'on t'a mis. Peut-être tu n'as pas rêvé, peut-être le Saint-Esprit t'a pas montré. Prie seulement et peut-être le Saint-Esprit va te montrer, oui, tu es vraiment délivré parce que tu ne savais pas, mais tu as prié quand même. Alors, bien-aimé, c'est tout ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de parler avec vous ce matin. Priez, entrez en jeûne et le Seigneur fera le reste. C'est lui le maître de la délivrance. C'est lui qui délivre. Quand tu pries, il écoute et il vient. David avait prié. Lis seulement le psaume 18. Tu vas comprendre comment l'Éternel avait délivré David dans le plus bas des eaux. Toi qui es dans le case de la prostitution, l'Éternel va te délivrer de ces cases. Et tu verras que tu ne pourras plus faire cette prostitution parce que l'Éternel t'a délivré. Que mon Dieu vous bénisse tous bien-aimés. Passez une très belle journée avec Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.